Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actu en Savoie-Mont-Blanc. Ce soir, au programme, on va parler industrie, avec le président de la Chambre du syndical de la métallurgie de Haute-Savoie. On va faire un point sur la filière. Puis nous recevrons une toute jeune société spécialisée dans l'accompagnement des marques fabricant des cosmétiques et compléments alimentaires. Puis enfin, nous découvrirons un savoir-faire, celui de Patrick et Sandrine Verret de la Grange des Ours. Rencontre en fin d'émission. Et on commence tout de suite avec les titres de l'actu. Et ce soir, c'est Seb qui est aux commandes. Salut Manu. Ça va Seb? Très bien. Et ce soir, le titre 1, il est de moi. Il est de toi, c'est donc Adapte Mont-Blanc, une étude européenne qui s'est penchée sur l'avenir, le futur de la montagne et du Mont-Blanc en particulier, d'ici 2100, voir un petit peu quelles sont les perspectives. Elles ne sont pas forcément très positives, on verra ça en détail avec toi. Et tu l'as très très bien résumé. Un autre focus ce soir, celui sur le sport adapté. Oui, 7 millions d'euros sont débloqués chaque année par le conseil départemental de la Savoie pour les clubs de sport. Il faut savoir que de plus en plus de clubs de sport accueillent des personnes en situation de handicap, psychique ou mental, c'est ce qu'on appelle le sport adapté. Et Victoria Lopez a pu rencontrer quelques-uns des champions savoyards. Rencontre et dossier complet ce soir, 18h30 dans le JT. Merci beaucoup Seb. Merci Manu. À tout à l'heure pour le JT. En attendant, j'accueille tout de suite notre premier invité, Monsieur Gilles Mollard, est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir Président. Bonsoir. Vous êtes le tout nouveau président de la Chambre syndicale de la métallurgie de Haute-Savoie, élu le 3 octobre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Donc félicitations pour ces nouvelles postes. Comment on assume déjà ce statut, cette nouvelle casquette? Vous étiez déjà bien connu dans le secteur, dirigeant depuis de nombreuses années de Thermocompact. Est-ce qu'il y avait vraiment un nouvel élan à imposer à cette Chambre syndicale ou tout roule tout seul pour l'instant? Non, il n'y a pas de nouvel élan à insuffler au niveau de la Chambre syndicale, mais effectivement, l'industrie et la métallurgie aura à faire face dans les prochaines années à un certain nombre d'enjeux majeurs. Et donc, effectivement, c'est avec plaisir et passion que j'ai accepté ce mandat et succédé à Jean-Paul Burnier, qui a œuvré pendant 3 ans à la Chambre syndicale de la métallurgie. Alors vous le disiez, il y a de nombreux défis qui s'adressent à cette filière dans les prochaines années. Objectivement, c'est vrai qu'on a tendance à parler de la métallurgie quand ça va mal. Pourtant, il y a parfois où ça va bien. C'est le cas aujourd'hui? Écoutez, la métallurgie, en tout cas l'industrie et la métallurgie ces dernières années se portèrent relativement bien. Beaucoup de mesures politiques ont été en faveur de l'industrie et on s'en réjouit. Mais vous savez que, depuis la fin de l'année, par contre, l'industrie sur notre territoire, l'industrie du décolletage, traverse quand même une passe difficile, en particulier qui est la conséquence de cette réglementation abrupte qui a été imposée sur les véhicules thermiques et donc qui cause énormément de troubles sur notre filière du département. C'est vrai que même si le décolletage a aussi son propre syndicat, ça fait partie de la métallurgie, bien entendu. C'est une filière qui est quand même assez particulière, qui est plein de complexes, qui touche un petit peu à tout. On parle souvent de l'aéronautique, de l'automobile, mais bon, il n'y a pas longtemps, on a même fait un reportage sur des décolleteurs qui faisaient des embouchures de trompettes. C'est des spectres qui sont très très larges. Est-ce qu'il est facile justement de gérer une chambre syndicale où il y a autant finalement de corps de métiers différents? Écoutez, au niveau de la chambre syndicale, on a quand même l'axe de la formation, qui est quand même, en tout cas, un service qu'on rend aux entreprises qui est extrêmement important sur l'entreprise, au département, au travers de tous les organismes que l'on gère. C'est une des missions principales de la chambre syndicale, c'est l'accompagnement et le conseil. C'est une mission extrêmement importante, puisque l'adaptation de l'industrie au métier du futur passe de toute façon par la formation et aussi on a besoin aussi d'améliorer l'attractivité de nos métiers et la formation est aussi une manière d'attirer les jeunes vers ces secteurs-là puisque vous le savez en tout cas le paradoxe de notre pays c'est malgré le nombre de chômeurs on a des difficultés de recrutement dans nos secteurs. Donc oui la formation c'est un vrai enjeu. Alors justement, intéresser les jeunes, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un des points clés. Il y a eu une petite refonte des filières pour essayer d'être un peu plus attractif ces dernières années. Concrètement, aujourd'hui, on en est, il manque encore de la main-d'œuvre. Oui, aujourd'hui, il manque encore. Beaucoup d'entreprises ont eu des difficultés de recrutement ces dernières années, continuent à avoir des difficultés de recrutement. Le système
classiques de notre éducation nationale ne préparent pas particulièrement au métier de l'industrie. Donc effectivement, au niveau de nos chambres syndicales, on est obligé de pallier à ce déficit et en offrant des formations, des formations en alternance, des formations par apprentissage qui vont des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3, même jusqu'aux formations d'alternance d'ingénieurs. Hier, justement, sur ce même plateau, on parlait de l'initiative de l'entreprise NTN-SNR qui a choisi d'ouvrir son propre centre de formation sans CV ni diplôme requis pour des formations de 13 mois, justement, pour des personnes en reconversion professionnelle. Pour vous, de telles initiatives, c'est un peu l'avenir de la main-d'œuvre dans la profession ou finalement, d'ici dans les prochaines années, ça va se structurer? C'est pas l'avenir, mais en tout cas, l'initiative des CNR complète l'offre de formation que nous, on peut offrir, qui est une offre non pas dédiée à une entreprise particulièrement, mais à l'ensemble des entreprises du secteur. Ça va mieux, en tout cas ça va dans le bon sens aujourd'hui? Oui, ça va tout à fait dans le bon sens, ouais. Aujourd'hui, alors un des autres thèmes d'actualité, forcément, c'est l'appel national à la grève demain. La Chambre syndicale de métallurgie a fait également un appel à manifester. Bon, c'est pas du tout notre rôle au niveau de la Chambre syndicale de la métallurgie d'appeler ou pas à manifester. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, les retours que l'on a, il semblerait que les entreprises du secteur privé sur le département ne devraient pas être très touchées, en tout cas directement par des mouvements de grève. En tout cas, c'est l'information que l'on en a. Mais je pourrais vous en dire plus jeudi soir, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, on fera nos petits comptes de toute façon. Et ici Par aussi, contre, il y a un petit peu d'inquiétude sur les perturbations que ça peut causer pour les entreprises. C'est les perturbations indirectes, parce que les transports vont être énormément... enfin, on annonce en tout cas beaucoup de perturbations dans les transports, donc la logistique, etc. Donc effectivement, c'est une préoccupation pour les entreprises. Et les entreprises n'ont pas besoin de cela, pas besoin de ce genre de difficultés. On est bien d'accord. Merci beaucoup Gilles Mollard d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous garde encore une petite minute si vous le voulez bien, parce que c'est l'heure de notre traditionnelle revue de presse. Et justement, on va parler de grève. On en parlait il y a quelques instants. Incontournable dans les médias, dans les discussions autour des machines à café. Comment y échapper? Peut-être en restant chez nous, ou peut-être pas. En tout cas, c'est l'objet d'un article totalement légitime de nos confrères du Dauphiné Libéré qui s'interroge: avons-nous le droit de ne pas aller travailler demain? Et la réponse est claire, tout simplement non. Ou alors vous vous exposez à des retenues de salaire ou autres sanctions disciplinaires, car oui, cela reste une absence dite injustifiée. L'éternelle excuse cas de force majeure ne marche pas, car elle implique un événement imprévisible, insurmontable. Mais comme la grève a été annoncée de longue date, il fallait donc anticiper. Pour autant, notre cher quotidien nous propose toutefois de plaider la bonne foi à grand renfort de documents administratifs et justificatifs, comme de la compagnie de transport ou de l'école de vos enfants. Alors seulement, votre absence serait justifiée. Pas de risque de sanction, mais vous perdrez quand même une journée de salaire. En tout cas, merci les confrères pour ces conseils avisés. Ça vous fait réagir? Demain, en tout cas, on le disait, il y aura des perturbations qui vont peut-être gêner l'industrie, mais en tout cas, il n'y a pas d'entreprises qui vont battre le pavé dans les villes qui sont rassemblées. En tout cas, à notre connaissance, non. Donc, merci beaucoup Gilles Mollard. Une petite dernière info pour être totalement complet, on passe sur la scène internationale, si vous le voulez bien, avec une enquête de nos confrères du Monde qui publie aujourd'hui le rapport de plusieurs services européens de renseignement mettant en évidence une liste de 15 noms. Tous sont membres du GRU, le tristement célèbre service de renseignement russe spécialisé dans l'assassinat, le sabotage et autres tâches obscures. Des agents dont le camp de base en Europe était donc en Haute-Savoie de 2014 à 2018. Ces hommes ont en effet tous séjourné à Annemasse et Vian-Chamonix, ainsi que dans de petites municipalités pour rester à portée d'une frontière et préparer leurs diverses missions au calme. Cette enquête fait donc suite à l'affaire du Novichok, un agent neurotoxique qui a servi à tuer Sergei Skripal en mars 2018 en Angleterre. Quant au service de contre-espionnage français, il a perdu la trace des tueurs russes après leur dernier passage en Haute-Savoie. C'était à peu près il y a un an. Voilà. Voilà une information. On est complet. Sur 8 Mont Blanc, on parle de tout. La politique internationale, le décolletage, la métallurgie. Il en faut pour tous les goûts. Merci en tout cas d'avoir été patient jusque-là, Gilles Mollard. Merci pour votre invitation. Et puis bon courage pour la suite. Merci. À bientôt. Puis on invite tout de suite nos prochains invités. Janine Burilovic et Lily Letam sont parmi nous. Bonsoir. 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 Merci à tous les deux. Alors, vous êtes tous les deux les créateurs de la société La Terre Dorée, qui est donc une jeune entreprise basée à Saint-Félix et spécialisée dans la fabrication de compléments alimentaires et de cosmétiques. Tout à fait. Pour l'instant, j'ai tout juste. Vous avez tout juste. On va rentrer dans l'art direct. Comment on devient fabricant de cosmétiques et de compléments alimentaires? C'est quand même un marché qui est très, très spécialisé.
Alors effectivement, c'est très spécialisé. Alors nous, on travaille avec des laboratoires en fait partenaires. Donc c'est pas nous qui fabriquons, on n'a pas nos propres labos, on a des laboratoires partenaires. Et nous avons développé, donc on a créé 2 marques, donc Okavi pour la cosmétique et Comalina pour les compléments alimentaires, tout simplement. Alors, c'était des choix réfléchis de longue date, le cosmétique, comment on y vient concrètement? Alors, à la base, moi je suis Lily Letam. Je suis d'origine vietnamienne, asiatique. Donc, c'est moi qui ai l'idée de développer le marché cosmétique et compléments alimentaires en Asie. Donc, à la base, au début, on a fait vraiment pour l'exportation. Voilà. C'est un choix particulier de partir directement sur le marché international. Bah, l'entreprise est, je le disais, basée à Saint-Félix en France. Il y a quand même le marché asiatique qui est en ligne de mire. Pourquoi ce choix-là, au-delà peut-être de vos origines, j'imagine? Tout à fait. Bah, voilà, mon point fort, c'est que je suis d'origine asiatique. Et on a commencé avec le réseau asiatique en premier temps pour développer ça. Et puis après, on a développé aussi dans le marché français, hein, bien sûr. Et Janice, c'est le responsable pour les autres parties. Alors moi, je m'occupe de la partie pays de l'Est, donc tout ce qui est Balkans, donc Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie. Et actuellement, on a trouvé une commerciale pour l'Afrique. Donc on a signé un contrat avec elle. Et c'est un marché qui est vraiment émergent. Et voilà, donc on est très content et on développe surtout bien sûr la France aussi. On travaille avec des grossistes comme la société Beauté Pro qui est sur Marigné, qui nous a donné un grand coup de main dans le développement. Et voilà, donc... Vous avez fait le choix aussi d'accompagner peut-être d'autres projets en les aidant à développer une gamme. À ce que j'ai compris, le full service accompagnement, dites-moi un peu plus. Tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est le premier métier. Oui, c'est ça. Oui, Alors, en quoi ça consiste en quelques mots? Alors, on a donné aussi des savoir-faire français. Voilà, par exemple, on fait sur le comment on vous accompagne des projets de A à Z, des idées. Par exemple, si vous avez des idées pour faire une marque complément alimentaire, des marches blanches, voilà, on vous accompagne pour les idées de formulation, parce qu'on travaille avec des laboratoires, avec les pharmaciens, des packaging en full service jusqu'à le produit final, comme ça. Ça concerne beaucoup de personnes, ça paraît un marché un petit peu de niche. Aujourd'hui, il y a déjà des clients potentiels, des marchés à prendre? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous, on a des marchés, comme les marchés asiatiques, c'est très potentiel. Donc pour l'instant, on avions trentaine de clients déjà, mais avec des gros... Alors, c'est des containers qui partent. Donc, du coup, pour l'Afrique, ça va être la même chose. Pour les pays de l'Est, c'est la même chose. Pour la France, c'est une stratégie un peu différente. C'est vraiment, on a des commerciaux qui prospectent, en fait, tout simplement, des instituts de beauté, des salons de coiffure, voilà, pour trouver des revendeurs. Et donc, comme ce qu'elle a dit, donc on est capable aussi de créer vraiment des marques pour les autres, voilà, en marque blanche. Donc, de développer le produit de A à Z en fonction des demandes du client. Voilà. Justement, ça fait appel à votre savoir-faire. Vous avez déjà un bagage dans le secteur ou comment On a une on équipe, devient alors, finalement accompagnateur? Il faut un sacré regard et recul sur le marché presque. On travaille, on est partenaire avec des laboratoires français. Donc, les laboratoires français, ce sont notre partenaires. Ils nous donnent aussi des savoir-faire. Ils ont des équipes. Nous, on donne des idées. On l'accompagne avec les idées. Par exemple, si je veux faire des compléments alimentaires pour la santé, pour la vision, pour le détox, un cosmétique pour le traitement. Vous voyez, donc, nous, on a créé vraiment notre marque, deux marques, en Comalina et Okavi Paris, en cosmétique et compléments alimentaires. Et voilà, notre savoir-faire, c'est vraiment de faire, comment dire, de l'accompagnement. Oui, Ouais. l'accompagnement avec les Aujourd'hui, clients. ce savoir-faire français, il est reconnu vraiment à l'étranger, à l'international. C'est une marque de fabrique concrètement, c'est une marque de qualité? Alors, Oui. si je peux me permettre, oui, en fait, tout simplement, là, on est allé en Asie il y a à peu près 1 mois et demi. Et c'est vrai que les réglementations sont draconiennes en France. Donc pour sortir un produit, c'est très compliqué. Et ce qui se passe, c'est que ils ont la sécurité et ils le savent en fait. Donc en achetant des produits français, ils savent que ça va être des produits de qualité, qui ont passé tous les contrôles. Et voilà. Donc ça, c'est
c'est notre point fort pour ces pays émergents, pour l'Afrique demain et pour les Balkans et pour les pays de l'Est. Beaucoup de marchés émergents. Le prochain objectif pour vous, c'est C'est justement ça, c'est l'Afrique et les pays de l'Est. Bon, on pourra quand Développer même aussi en France. Et Et quand en même, France, voilà, et en c'était ma France. question. Non, bien On peut sûr, quand là. même vous trouver près de chez nous. France aussi, non, mais France aussi justement, mais ça va prendre plus de temps puisque ça va pas être des containers justement, ça va être des commerciaux. Donc, et ça va prendre un petit peu plus de temps On est à dans se la mettre en démarche. place. C'est dans la démarche. Depuis, on a commencé il y a 3 mois, Développer. donc c'est vraiment pour la partie française. Donc voilà, on a fait tout un travail sur les sites internet, sur les flyers, sur les affiches, sur les présentoirs, sur. Mais Pas ça mal de passe choses. par des petits détails, c'est ça. Voilà, c'est c'est la ça, souci du détail. exactement. Donc ça prend un peu plus de temps, mais voilà. Alors que l'import-export, c'est plus pas grossier, mais c'est un peu plus. Voilà, je dis pas que c'est plus simple, mais il y a moins de détails. Ben, en tout cas, c'est une sacrée aventure. Tout à fait. Merci beaucoup en tout Merci cas à à vous. tous les deux d'être Merci à venus vous. sur ce Merci plateau. beaucoup. Bon courage pour la suite. Eh ben, merci beaucoup. Merci. Et de toute façon, on Bonne se tiendra au courant Et de avec toutes plaisir. ces Merci aventures. beaucoup. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Puis j'invite tout de suite nos derniers invités du jour. Patrick et Sandrine Verret sont avec nous, les créateurs de la Grange des Ours, basée à Savigny. Bonjour. Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être là. Alors, vous... hop, pardon, on me fait signe que Voilà. vous avez droit à la parole vous aussi. Alors, avec vous, on va parler mobilier, on va parler artisanat, C'est ça, du c'est ça. bois, du fer, que des belles choses. Vous êtes basé à Savigny et alors, on va commencer directement dans le contexte. La Grange des Ours, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est en fait une création qui était prévue déjà depuis un moment. On y réfléchissait depuis quelques années. Moi, du fait de mon travail, j'ai travaillé dans l'aéronautique pendant quelques années. Et suite à ça, je me suis dit, il y a un moment, j'ai la cinquantaine, il va falloir peut-être faire autre chose. Un petit peu peut-être travailler pour soi, créer pour soi et puis donner du plaisir aussi à nos clients. Et puis justement faire du design, de la création, voilà. C'est un sacré challenge quand même, un sacré virage professionnel. C'est un gros virage du fait qu'en fait, on a toutes les casquettes justement à avoir et c'est un petit peu la complexité, mais on y arrive bien et puis ça se passe bien généralement. Voilà. Sandrine, tout de suite, le projet, ça a été long à mettre en place ou tout de suite ça a été Non, l'évidence? ça a été long à mettre en place. Ça a été long à mettre en place parce que ça fait toujours peur de se lancer indépendant. Surtout que Patrick était ébéniste en aéronautique sur Genève, donc on se lâche sans filet. Passer de l'aéronautique au mobilier, Bah, justement. c'est le il y a- même métier, hein, il est ébéniste. Oui, avec un peu plus de précision dans l'un que dans l'autre, peut-être. Non. pense que c'est la même non, parce précision. qu'on est vraiment. Moi, mes clients, justement, je les soigne. Je veux vraiment faire des choses qui leur correspondent. C'est-à-dire, je vais vraiment aller chercher les petits détails qui leur plaisent. En allant chez eux, il y a tout cet aspect qui est très intéressant aussi. On peut parler d'ébénistes d'art, du coup. Oui. Déclaré artisan d'art il n'y a pas si Déclaré longtemps. artisan d'art aussi, Félicitations. qui a un petit peu son importance. Et puis voilà. Mais c'est surtout le résultat. C'est le résultat et c'est ce que je dis, moi, quand mes clients, justement, j'arrive et que je les livre et que je vois un grand sourire, c'est ma plus grande récompense. Alors, je dirais. comment ça se passe? C'est généralement les clients qui ont une idée ou vous qui vous Alors, proposez ce qui un se passe, concept? c'est que Oh, il est designer en même temps. Je suis designer, c'est-à-dire que je pars vraiment du papier, c'est-à-dire qu'on fait une esquisse ensemble. Je vais chez eux, déjà je m'inspire un petit peu de ce qu'ils ont aussi, de leur couleur, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils échangent aussi entre eux, parce que c'est important. Et je compose, moi j'amène en fait mes petites idées, on prend mes traits, tout ça. Par contre, le client ne sait jamais réellement ce que je vais lui livrer. C'est-à-dire on prend les dimensionnels, l'essence des bois, d'accord, mais par contre j'ai ma touche personnelle qui vient en fait s'ajouter et à la fin, en fait, ils ont vraiment une vraie surprise. C'est ce petit plus, ce petit côté inconnu peut-être qui touche un petit peu plus les gens, le côté un peu œuvre unique peut-être. Ça interpelle de plus en C'est plus. en tout cas que des pièces uniques qu'on estampille, donc on voit derrière. Donc elles sont toutes signées à chaud pour leur donner un caractère original. En fait. Alors tout ça, ça a été permis finalement avec, à la base, est-ce que j'ai compris, un coup de cœur avec la maison ou votre grange ou Pas forcément, en fait. Tout venait pas de la maison. Alors, On n'est tout pas de est- la maison, j'imagine. mais c'est vrai que ça a participé. La maison s'y prête en fait. Donc on a, C'est-à-dire on a une ferme en fait en Haute-Savoie qui date de 1850 et on a créé l'atelier dans cette ferme L'atelier, ouais. et un showroom en fait en haut où il y a une ambiance en fait un En fait, petit on peu diffuse en particulière. fait toutes nos créations. Donc ce qui on nous- invite nos clients en tout cas là-bas. Donc chez nous, on les invite un peu comme des amis.
on a un peu cette relation avec tous nos clients pour finir. En fait, on prend soin de nos clients et c'est ce qu'ils aiment. Aujourd'hui, les gens reviennent justement à cet échange de proximité entre moi et mes clients. Il y a vraiment aujourd'hui de beaux échanges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté commercial, il n'y a pas que le côté fabricant. Il y a vraiment ce côté aussi service après-vente et aussi cette amitié qui se crée. Parce que moi, c'est ce que je suis en train de remarquer, c'est que j'ai de plus en plus d'amis aussi à travers, en fait, mes créations. Et je trouve ça vraiment très, très intéressant. Alors, le prochain projet qui vous ferait vibrer, est-ce que c'est peut-être une essence particulière, une commande particulière, ou c'est au feeling sur le moment, l'inspiration De toute façon, on a tellement de commandes en ce moment. Je dirais que j'ai énormément de commandes. Donc, disons que c'est en train de, le bouche-oreille commence à faire son effet au bout de quelques années. Là, tu es en train de travailler sur un gros projet d'aménagement d'une boulangerie en fait à Archamps. Avec tous des bois brossés, justement, tous des épicéas de la région qui sont brossés en fait que par mes mains. Ce côté local aussi, c'est important. Ah oui, c'est très important pour nous. On travaille qu'avec du local. Et on fait beaucoup de partenariats locaux aussi. Oui. Donc pour la gravure laser sur les meubles, tout. On travaille qu'avec des locaux parce que le but c'est justement de réunir un peu toutes ces sociétés qui font des belles choses et qu'on puisse aussi travailler ensemble parce que moi je fais beaucoup de choses tout seul, mais il y a des choses, j'ai besoin de m'entourer aussi de personnes pour pouvoir, il y a des fois avoir certaines demandes par rapport à certains clients aussi. Ça c'est important. Les inspirations, elles se prennent où ? Dans ma tête, uniquement. Il faut bien imaginer. Tous les matins, en fait, je peux créer tous les matins. Ça m'était donné et franchement, je suis très content de ça. Et alors, qu'est-ce qui fait la petite touche en plus, justement ? C'est le côté bois, c'est le côté fer C'est l'alliance des deux. C'est l'alliance des deux. Ouais. Je suis plus bois que fer parce que je suis plus ébéniste que taulier, comme on dit. Mais par contre, c'est vrai que l'alliance des deux est quand même assez sympathique. Ouais, il y a une grosse tendance en ce moment. Le mobilier industriel. Justement, vous le disiez, le carnet de commandes est plein. Concrètement, aujourd'hui, il faut, si des gens qui nous regardent sont intéressés, il y a combien de temps d'attente ? Il y a 6 mois d'attente maintenant. Quand même. Ouais, c'est ça. Une pièce vous prend combien de temps, à peu près ? Ça dépend. Suivant la pièce, une table peut prendre 15 jours, 3 semaines, parce que je prends mon temps. C'est-à-dire que je veux faire les choses vraiment comme il faut. Et voilà, c'est important. Oui, c'était le but aussi de la démarche. Voilà, c'est de pas prendre faire le de la temps. grosse production. Enfin, c'est de la production, mais de la production soignée. Donc, c'est ça. C'est important. On ne peut pas bâcler. C'est important pour le client, justement, qu'il soit unique aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, le secret, il est un petit peu là. C'est de le rendre aussi, le client unique, comme sa pièce, en fait, qu'on va lui livrer. Ok. Une dernière petite question, une essence peut-être de prédilection ou... Le chêne. Le chêne ? Pourquoi dans le chêne ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Parce que c'est français. Bonne réponse. Messieurs, dames, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était très gentil. On se retrouve bientôt, on se tiendra au courant. Pas de souci. Comme ça, voilà. Et quant à nous, on arrive déjà au terme de cette émission. Tout de suite, c'est le JT, 18h30, c'est juste après la pause. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite.